Bonjour. Vous venez de suivre une lipoaspiration ou vous allez suivre une lipoaspiration. Et nous avons fait cette vidéo pour donner certaines indications qui sont les questions typiques d'un patient qui a eu une lipoaspiration ou qui va suivre une lipoaspiration. La première des choses, c'est la douleur. Faire une intervention chirurgicale fait un peu mal. Par contre, nous avons anticipé de ne pas vous faire souffrir. Et comment on a anticipé ça? On a injecté dans les sites où on a traité une anesthésie de dépôt. Et cette anesthésie de dépôt a une durée de plus ou moins 3 jours. Donc, vous n'allez rien sentir après l'intervention. En même temps, il y a une médication antidouleur et anti-inflammatoire à prendre qui va éviter la transition, qui va éviter que vous auriez mal une fois que l'anesthésiant local sera parti. Comme ça, on garantit ne pas avoir mal. Si l'intervention pour un motif quelconque était un peu plus douloureuse parce que vous avez déjà été lipoaspiré dans le passé ou parce que la qualité de la graisse est très dure, nous avons une médication complémentaire qu'on peut prendre pour ne pas avoir mal. C'est très important de bouger. Donc, ce n'est pas une intervention qui va vous mettre dans votre lit. Dans les post-opératoires immédiats, c'est important de marcher, de se lever, de bouger parce que la graisse est drainée par le système lymphatique et le système lymphatique n'a pas de pompe à différence du système cardiovasculaire. Donc, les lymphes et les liquides qui doivent drainer se drainent grâce au mouvement musculaire, motif pour lequel il faut bouger. Troisième chose, nous allons mettre immédiatement soit une ceinture abdominale ou soit un panty pour resserrer la partie qu'on a lipoaspirée. Quel est l'objectif de faire ça? L'objectif de faire ça, c'est d'éviter que les liquides se stagnent dans l'endroit dont nous avons travaillé. Et si on resserre, on va éviter de créer cet espace. En conséquence, la récupération sera plus rapide, mais aussi les résultats esthétiques seront plus visibles plus rapidement. Donc, il faut utiliser le panty que nous allons le fournir ou la ceinture abdominale que nous allons le fournir. Dans le cas de traiter les bras, de traiter les mentons, nous avons des vêtements compressifs qui sont faits exprès pour ces endroits. Combien de temps? Il faut l'utiliser environ 1 mois, 4 semaines, dormir avec. Donc, des fois, c'est bien d'en avoir 2. Comme ça, vous pouvez mettre une dans la machine à laver et l'autre, vous avez propre pour pouvoir interchanger. Immédiatement après l'intervention, lorsque vous allez changer de position pour marcher, il y a des liquides qui vont sortir à travers les incisions. Ça, c'est absolument normal. Des fois, ces liquides, c'est comme si c'était du sang. Et ça, c'est normal parce que nous avons une technique qui nous permet d'enlever beaucoup de matières grasses lorsqu'on injecte beaucoup de liquide pour l'enlever. Et comme on injecte beaucoup, cet liquide doit sortir si on n'a pas pu enlever l'intégralité de ce liquide. Et s'il y a une ou 2 gouttes de sang qui se mélangent avec ce liquide, ça va accolorer l'intégralité du liquide. Mais c'est plutôt du liquide, ce n'est pas du sang pur. Ce phénomène dure 12 heures. Pour ce motif, nous allons vous donner des draps jetables pour protéger vos draps. Comme ça, vous n'allez pas tacher vos meubles à la maison. Encore une fois, c'est absolument normal d'avoir la sortie d'un peu de liquide et ça dure environ 12 heures. À partir de 12 heures, il n'y a plus d'écoulement. La douche est impérative. Le lendemain de l'intervention, vous devez doucher. Et vous devez doucher, évidemment, il faut enlever la ceinture abdominale, il faut enlever les panties ou les vêtements compressifs que nous vous avons fournis. Et vous devez faire un shampoing et savonner le corps entier parce qu'on désire enlever les produits de désinfection que nous avons mis et la sudoration et tout ce que vous avez généré pendant l'intervention. Pour moi, rien c'est mieux que de l'eau et du savon pour entretenir le corps propre. À ce moment-là, vous pouvez profiter pour laver les vêtements compressifs ou les changer si vous en avez 2. Les pansements, la première fois est faite à 1 semaine post-opératoire. On enlève les points de suture que nous avons mis. Si dans la douche, vous avez perdu les pansements qui couvrent les points de suture, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez les laisser à l'air.
Parce que si je compte sur une douche journalière avec du savon, nous n'avons pas vraiment besoin de mettre un pansement supplémentaire. Il va y avoir des bleus. Les gens appellent ça hématomes, mais normalement on n'a pas des hématomes, il y a juste des ecchymoses. Ça c'est très important parce que nous avons l'habitude d'avoir une ablation très importante de graisse afin d'avoir des résultats esthétiques qui sont hautement esthétiques. En conséquence, il va y avoir une marque, il va y avoir un bleu. Dépendant de la qualité de votre hémoglobine, cette bleue peut durer 3, 4, 5, 10 jours. Mais si vous avez un type d'hémoglobine riche en fer qui fait beaucoup de pigmentation, ça peut durer jusqu'à 3 mois. Vous le savez déjà, parce que quand vous blessez, vous savez si votre bleu reste très peu de temps, en temps modéré ou très longtemps. Donc vous pouvez anticiper ça déjà avant l'intervention. Si vous êtes connu de faire des bleus pendant de longtemps, nous pouvons anticiper et utiliser une solution héparinée pour les faire disparaître plus rapidement. Ça suffit de les demander et nous allons faire la prise en charge. Comme je vous avais dit, les fils seront enlevés une semaine plus tard et on profite pour jeter un coup d'œil pour être sûr que tous les processus post-opératoires se passent de la meilleure manière. À partir de la deuxième semaine commence la deuxième partie du traitement et comme je vous ai dit, mes assistants vous ont dit pendant la consultation, le drainage et le traitement post-opératoire est aussi important que l'intervention elle-même pour avoir un bon résultat. Nous utilisons beaucoup la radiofréquence et la radiofréquence sert à drainer l'espace que nous avons traité et aussi à resserrer la peau que nous avons traitée en sorte d'avoir un résultat esthétique supérieur. Ça fait 15 ans que j'ai fait ça, ou plus de 15 ans, et le résultat avec drainage et radiofréquence est beaucoup supérieur qu'un traitement sans drainage et sans radiofréquence. Je vous conseille fort d'assister à vos contrôles. Nous faisons un contrôle en une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 année post-opératoire. Et on conseille fort de renouveler une séance ou deux de radiofréquence tous les 6 mois pour pouvoir avoir un résultat esthétique fantastique. Vous pouvez revisiter cette vidéo le nombre de fois que soit nécessaire afin de pouvoir répondre aux questions générales. Mais si vous avez une question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura juste un cas de figure dans lequel nous allons utiliser un antibiotique prophylactique et ce cas de figure, c'est seul et exclusivement si nous avons transféré la graisse à un autre endroit. Par exemple, lorsqu'on a transféré la graisse qu'on a lipoaspirée vers la poitrine ou vers les fesses ou vers le visage. Dans ce cas-là, nous allons rajouter à votre ordonnance 5 jours d'antibiotiques prophylactiques. Autrement, pour une lipoaspiration classique, nous donnons des antibiotiques pendant l'intervention elle-même, mais il n'y a pas à prendre des antibiotiques en post-opératoire.